Moi, je suis Meglena Zlatkova, je suis bulgare. Moi, je suis née le dernier siècle, en 1974. Donc, j'ai eu une période de ma vie pendant l'état socialiste en Bulgarie. C'est pourquoi je sais qu'est-ce que c'est Radio Tochka. Ça va? Avec Meglena, ça doit faire au moins 25 ans qu'on se connaît. Elle aussi, elle est anthropologue à l'université de Plovdiv. Elle était présente lors de ce repas où j'ai entendu parler pour la première fois de Radio Tochka. Et quand j'ai commencé à penser à ce projet, elle m'a tout de suite dit qu'elle avait tellement d'histoires à raconter. C'est décidé, Meggy sera ma première porte d'entrée sur le rapport intime et la mémoire associée à Radio Tochka. À la poursuite de Radio Tochka, épisode 2. Radio Tochka habitait dans ma cuisine. Plovdiv, quartier de Kamenica, 22 mai 2022. On commence alors? Vas-y. Meglena, on est chez toi, c'est super. T'es une de mes meilleures amies bulgares et tu vas nous parler de... Alors, qu'est-ce que c'est Radio Tochka? Nous avons Radio Tochka chez nous. Dans notre cuisine, c'était sur le mur, près de la porte. C'était une boîte plastique blanche avec un bouton pour volume. C'était très simple comme design. Et je pense que c'était un modèle de masse. Et c'était le son de notre cuisine. Pendant les années 80, Radio Tochka a fait le rythme de ma vie quotidienne parce que au matin, mon jour a commencé avec une émission qui parle l'histoire pour les enfants. Je vais chercher le jingle. Et voilà. И après, l'animatrice a dit: Добро утро, мили деца! Днес ще ви разкажа приказката за раднобудното петленце. En fait, c'était comme radio-pièce pour les enfants, chaque jour. Après ça, 10 minutes de nouvelles, du pub. Et après ça, était une émission qui s'appelait Bulgaria, Dela и Документи. C'était un programme documentaire et je savais que si j'écoute Bulgaria, Dela и Документи, je suis en retard pour l'école. Днес няма да започнем с познатите думи. Днес няма да отбележим годишнина от рождение или събитие. Mon expérience avec le Radio Tochka, le programme était seulement le programme de radio, Radio Nationale de Sofia. Et aussi l'autre programme qui s'appelle Christo Botev, c'est le programme pour la culture, musique, radio-théâtre, j'aime bien. On va chercher des émissions. Radio-théâtre. Имаш ли? Имам. Лекарката всичко беше загубено. Когато я повиках, при нея беше директора и един главен от София. Заряза ги без да се церемони.
J'écoutais beaucoup de la musique avec mon père, des chansons d'opéra. On m'a dit c'est Rossini, c'est Puccini, c'est Verdi et tout ça. Donc c'était une action en commune de partager. Музикалните вечери на програма Христо Ботев. Au ce moment-là, même dans la Bulgarie socialiste, on a écouté Michael Jackson, Sandra, le disco world, etc. C'est cela, Meggy. Une enfant de ce que l'on appelait le socialisme avancé des années 70 et 80. L'aînée d'une famille de la classe moyenne, vivant dans des conditions standards. D'abord à Choumen, au nord-est du pays, puis à Plovdiv. Une adolescente qui écoutait du disco ou du pop-rock, comme le groupe Signal, que l'on entend en ce moment, davantage que de la musique folklorique ou que les chansons des Tchavdarcheta, les brigades enfantines de l'époque communiste. Une jeunesse bulgare ordinaire, en somme, dans une société promise à l'avenir radieux, selon la formule consacrée, mais qui allait aussi connaître d'énormes bouleversements. D'ailleurs, cette chanson, Mojebi, ce qui veut dire peut-être, date de 1979, 10 ans pile avant la chute du régime. Et je ne peux pas m'empêcher d'y entendre ce mélange d'optimisme et d'incertitude, de banalité et de complexité qui résonnait dans la radio Tochka de Meglena. Une radio bien moins uniforme qu'on pourrait le penser. Pendant le jour et même pendant la nuit, nous avons des programmes de Radio Nationale de la Bulgarie et aussi de Radio Choumen, qui était le radio régional, le centre régional de Radio Nationale. Est-ce que tu peux donner des exemples de ces nouvelles locales ? C'était quoi, par exemple, ces nouvelles très quotidiennes ? Je me souviens très très bien. Les nouvelles locales sont pour les neiges, pour les villages qui sont coupés par la civilisation, sans électricité, pour les crises en fait. Et pendant l'été, les nouvelles sont été pour la production d'agriculture et aussi pour combien est la production d'animaux dans le coopérative de certains villages. Mais normalement, Radio Tochka, c'est quelque chose qui est banal, qui n'est pas très intéressant. Il y a des émissions ou alors des événements que tu aurais entendus à Radio Tochka. Il y a quelque chose, oui. Je suis été à la cuisine et j'ai senti le tremblement de terre. Mais après quelques secondes, sur l'émission centrale au midi, l'animateur a dit « Il y a tremblement de terre ». C'était un petit peu intime de voir la même expérience au même temps par les ondes. Ouais. Donc, c'est comment le radio participe dans ta vie, en fait. Quand tu me parles de ça, je pense tout de suite à d'autres événements phares des années 80. Par exemple, Tchernobyl. Zéro information. Radiation était radioactive et radio était passif. Tchernobyl, le mur de Berlin, et le changement dans la Bulgarie, la révolution en Bucarest, Ceausescu et tout ça, ils ne sont pas des nouvelles du radio pour moi, ils sont des nouvelles de télé. Tu penses qu'on peut trouver des radios Tochka aujourd'hui encore, des vieilles radios Tochka ? Peut-être oui. Si c'est quelque chose d'intéressant pour acheter, pour quelqu'un, sauf les anthropologues français. Merci beaucoup. Voilà, merci. De rien. Vraiment. De rien. Et moi, je suis dans la boîte, dans ma cuisine, avec les boîtes blanches qui parlent, qui chantent, tout ça.
C'est ce que j'aime avec mes amis Meggy et Krassi. Krassi qui vient d'ailleurs de nous rejoindre pour l'apéritif. Ces discussions où l'on aborde à la fois des choses très personnelles et des considérations plus anthropologiques. Parce que l'on partage aussi ce regard scientifique. Et donc Krassi, voilà, tout en coupant l'oignon frais, tu vas pouvoir nous parler de Radio Tochka. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens quand j'étais petite qu'il y avait Radio Tochka partout. Je passais mes étés chez ma grand-mère dans un village et là-bas aussi il y avait Radio Tochka qui commençait à 5 heures du matin. Il y avait un programme pour les gens qui cultivaient la terre. Il y avait les musiques traditionnelles. Après, il y avait des émissions, des nouvelles qui étaient diffusées par le Radio National, par exemple. Aussi, il y avait des nouvelles qui concernaient les gens dans le village et aussi tous les problèmes qu'il avait, toutes les nouvelles qui venaient, tout ça était très intéressant parce que tout le monde, dans le Tochka, Radio Tochka, on ne pouvait pas changer et trouver l'autre station. C'était une seule variante d'émission, de 5 heures du matin jusqu'à peut-être 10 heures du soir. Il y avait ce son qui sonnait, mais on peut écouter ce son toute la journée. Les sons de la radio et les odeurs de la cuisine. Les émissions du matin, quand on se lève pour aller à l'école. La voix du leader communiste, Todor Zhivkov, côtoyant celle de Michael Jackson. Décidément, Radio Tochka est bien plus qu'une simple boîte en plastique accrochée à un mur. Elle constitue à la fois la petite musique du quotidien de la société bulgare à l'époque communiste et un écho des transformations globales de ce monde aujourd'hui révolu. Tout un univers sonore que je vais continuer à explorer, questionner, écouter, enregistrer, non seulement les bons, mais aussi les moins bons souvenirs. Car pour certains, Radio Tochka était loin d'être inoffensive. C'était À la poursuite de Radio Tochka, un feuilleton ethno-radiophonique signé par Olivier Givre, recherche, écriture, prise de son, traduction, voix, et Raphaël Cordray, réalisation, prise de son, montage, mixage, musique et voix. Doublage, Annie Cordray, Aurélie Darbouret, Damien Faure, Dushan Kazik, Rodika Paushan, Christo Popov, Ekaterina Shakarova, Maria Stoeva. Une création réalisée avec le soutien de l'Université Lumière Lyon 2, direction Sciences et Sociétés, Recherche et Études doctorales, le programme de soutien aux sciences partagées du CNRS Sciences humaines et sociales, l'École française d'Athènes, l'UMR EVS CNRS 5600. Avec le concours de la compagnie Microphone Création Sonore, la Radio Nationale Bulgare, la Fabrique des Écritures Ethnographiques, Radio France Internationale, Réseau Créabalk, Creative Balkan. Les auteurs remercient toutes les personnes rencontrées lors de cette enquête et celles qui ont soutenu cette aventure, et plus particulièrement Meglena Slatkova, Marina Choliak, Zdravko Gorgiev, Zvilen Kostadinov, Krasimira Krastanova, Velizar Isaev, Claire Mandon, Zairi Milenkov, Rumiana Nikolova, Anton Orouch, Anna Papucheva, Maya Pelovska, Boris Petrik, Antoaneta Radoslavova Dojcheva.